Le choix d'une reconnaissance capacitaire: rencontre entre l'accompagnement à l'entrée dans le métier et les ingénieries didactiques coopératives. Cette présente communication s'articule autour de 3 temps. D'abord, un rapprochement entre des territoires différents, ceux de la TACD et ceux de l'accompagnement à l'entrée dans le métier. Ensuite, le choix de la reconnaissance et enfin, la reconnaissance comme une nécessité au regard, de la possibilité de s'engager et du développement. Je commence par rapprocher les territoires de la TACD et de l'accompagnement à l'entrée dans le métier autour de l'idée de reconnaissance. La reconnaissance est un des moments de l'expérience de l'accompagnement, dès lors qu'il est considéré dans une démarche phénoménologique. Ces moments constituent des jalons, des récurrences au-delà des contingences de l'expérience. Ce rapprochement entre les ingénieries didactiques coopératives et l'accompagnement à l'entrée dans le métier s'appuie sur l'existence partagée dans les deux dispositifs d'un espace intersubjectif soucieux de l'autre, de maintenir et de perpétuer les capacités d'agir de l'acteur pour rester, si je reste dans cette idée d'une métaphore topologique. Je commence déjà par différencier les deux dispositifs qui ont du commun mais qui ont du différent. Si on doit caractériser l'accompagnement à l'entrée dans le métier, il y a quand même un certain nombre de, on va dire, de différences qui apparaissent très vite au regard du fonctionnement des ingénieries didactiques. L'accompagnement à l'entrée dans le métier fait feu de tout bois, c'est-à-dire qu'en définitive, on va explorer au fil des problèmes du débutant des champs très différents, qui ne sont pas propres aux gestes d'enseignement spécifiquement, qui les englobent, mais qui aussi les débordent, les excèdent. Donc on va aller sur le terrain des dilemmes moraux, dilemmes professionnels, on va aller sur le terrain de la relation avec les familles, hein, qui n'est pas strictement en lien avec les gestes d'enseignement. La communication est difficile, la communication doit être travaillée, pensée, réfléchie. Donc là, c'est vraiment une acculturation de ces types de travail. On envisage aussi la gestion du travail personnel du débutant. Est-ce que son temps de préparation est trop important, trop peu important? Est-ce que ça déborde sur sa vie privée? Est-ce qu'il arrive à gérer les différentes pôles de sa vie professionnelle? Et enfin, on envisage la construction didactique et les gestes d'enseignement, mais c'est on va dire une partie de ce grand éventail de possibles de l'accompagnement à l'entrée dans le métier. L'accompagnement à l'entrée dans le métier, ensuite, n'a pas une structure itérative. Puisqu'il répond à des problèmes rencontrés du débutant, on va avoir un objet de travail qui va évoluer sans cesse. Il peut être modifié, cet objet de travail, il peut être délaissé, il peut être complètement dépassé à un moment donné, il correspond à une étape du développement. On passe d'une discipline à l'autre de façon indifférente, d'un accompagnement, d'une visite à l'autre pendant cet accompagnement, et l'objet de travail surtout reste complètement imprévisible et fugace. Et l'objet de travail déjoue même souvent les pronostics qu'on peut faire, hein. On voit qu'il est à chaque rencontre se rejoue là quelque chose de ce qui va apparaître et de ce qui va prendre toute sa place dans le travail du débutant. Donc on a une part d'imprévisible non itératif. Ensuite, il existe évidemment du commun. On peut considérer que les ingénieries didactiques coopératives et l'accompagnement à l'entrée dans le métier partagent un but commun, qui est celui d'amener l'enseignant à une pleine autonomie et à une pleine responsabilité, avec une part d'autodétermination dans son processus de déroulement. Ensuite, l'accompagnateur, il accepte d'enseigner et d'être enseigné, que ça soit le chercheur en TACD ou que ça soit le formateur accompagnateur dans l'accompagnement à l'entrée dans le métier, on a une forme de co-enseignement. Le formé évidemment, ou le groupe d'enseignants, constructeurs, etc. construit, mais le formateur, le chercheur apprend aussi du savoir comment, il apprend du contexte, il apprend des situations, il apprend de la façon de faire, du geste. Il apprend tout ce qui lui manque pour faire circuler en fait le savoir et construire un nouveau savoir en conjuguant savoir que et savoir comment. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est commun aux deux dispositifs que je rapproche. L'accompagnement fait vivre aussi une forme de symétrie, celle qu'on peut retrouver dans les ingénieries didactiques coopératives, une symétrie entre le formé et son accompagnateur, tendue vers la redéfinition constante de ce qu'est enseigné. On fait évoluer les conceptions qui sont les nôtres
En binôme, hein, dans l'accompagnement à l'entrée dans le métier ou dans le collectif dans la TACD, pour construire véritablement une redéfinition constante de l'activité. Choisir de reconnaître. Dans ce rapprochement, il est possible de considérer que l'accompagnement à l'entrée dans le métier constitue une ingénierie minimale, une phase propédeutique à 2 termes seulement, à 2 membres, qui conserve la spécificité et l'autonomie de chacun de ses membres, donc l'accompagnateur et l'accompagné. Avec Gérard Sansevi, nous considérons que loin d'écraser les différences, le principe nécessite une claire reconnaissance de la spécificité de chacune des professions. Et là, on a une grande parenté avec les ingénieries didactiques coopératives, qui repose sur un fonctionnement de co-enseignement affirmé, où le savoir que et le savoir comment se conjuguent, dialoguent pour élaborer de nouvelles significations et de nouveaux savoirs, et où clairement le refus est fait d'un dualisme fin-moyen, où le praticien deviendrait simplement un exécutant, ou l'accompagné deviendrait simplement un appliquant d'un discours ou de conseils ou de prescriptions adressés par le formateur. De cette façon, l'accompagnement se déploie dans une trame vivante qui est imprévisible, dont le pronostic est souvent incertain et qui s'ordonne et se déploie dans le temps même où il advient, avec 2 entités reconnues dans leurs différences qui entrent en transaction pour la production de nouvelles capacités individuelles et collectives. Accompagner, c'est finalement être aux côtés de l'accompagné dans la direction où il va. Ce type de positionnement conduit à un choix éthique, celui d'une qualification en tant qu'être capable de l'accompagner, au-delà de ses fragilités qui peuvent être importantes et réelles. De cette façon, on refuse une forme de dualisme expert-ignorant qui tenterait à penser qu'en fait l'expert instruit l'ignorant de façon prescriptive. On retrouve ici un des principes des ingénieries didactiques avec une qualification des membres du collectif par principe et pour pouvoir agir. Reconnaître, c'est aussi dans la pratique avoir des gestes techniques qui sont associés. Par exemple, en s'appuyant sur les points d'appui du débutant par lui-même, en autodiagnostic. C'est aussi pouvoir être capable d'accueillir tous les questionnements du débutant sans en disqualifier aucun au départ. C'est aussi pouvoir donner les points d'appui au débutant, lui donner, on va dire, les jalons qui lui permettent de se raccrocher à quelque chose de sûr et de solide quand il est en plein doute. Et c'est aussi la part de choix qu'on peut laisser aux débutants de choisir ses propres objets de travail, ses propres objectifs de transformation et de faire alliance autour de ceux-ci. Reconnaître, c'est aussi, dans le cadre de l'accompagnement et dans le cadre des ingénieries didactiques, une nécessité. L'accompagnement ne se subit pas, il ne se réalise pas contre l'autre et il s'agit de s'y mettre en projet pour travailler ensemble. Dans le contexte actuel, on peut considérer que la reconnaissance apporte la dose de sollicitude qui convient. Dans une double dynamique de questionnement de la professionnalité au regard des transformations des métiers de l'enseignement et de la formation, et dans une seconde dynamique de pandémie et de contraintes liées à une situation sanitaire, les enseignants sont questionnés sans cesse dans leur capacité à s'autodéterminer. Ils sont contraints dans les choix qu'ils veulent faire, même au sein de la classe. On a supprimé le travail de groupe, on a rendu impossible le travail en binôme, on a placé les élèves en quinconce, on a rompu les îlots, etc. Donc, face à des contraintes qui pèsent fortement sur les choix pédagogiques, même des enseignants, sur leurs gestes d'enseignement au quotidien, on peut considérer que la reconnaissance choisie, revendiquée, explicite, vient contrebalancer et réparer quelque part l'acteur dans le rapport positif qu'il peut avoir à lui. En procédant à une forme de variation eidétique, on peut considérer, en essayant de dégager les invariants de l'expérience de l'accompagnement, on peut considérer que refuser de reconnaître l'autre, c'est d'abord le placer en minorité et le subordonner, ce qui entre en contradiction avec la notion même d'accompagner. On peut considérer aussi que choisir pour l'autre, c'est nier sa capacité à choisir, à agir, à s'autodéterminer. Et donc, on est dans une négation de l'acteur dans ses capacités. Enfin, il est possible de considérer que travailler ensemble et que installer une coopération nécessite une forme de reconnaissance mutuelle comme qualification et comme attestation.
En conclusion, je dirais que si l'accompagnement du débutant se distingue des ingénieries coopératives par la diversité des objets de travail qu'il se donne dans son déploiement, en évoluant et en se modifiant au gré des problèmes, des besoins formulés, des urgences, il n'en reste pas moins qu'il est apparenté dans ses principes aux ingénieries coopératives, dans ses fins et dans la relation formateur-formé qu'il suppose. La reconnaissance semble pouvoir constituer alors un moyen de maintenir et de rétablir le professeur dans sa légitimité à questionner sa propre activité et à produire un savoir situé parfois inédits, au-delà des modèles et des prescriptions. Merci.